Chers collègues, j'ai pensé dans un premier temps commencer mon intervention par des félicitations au sujet du compte administratif et de cette décision modificative. En fait, je vais garder pour la conclusion ces félicitations. Pour le CA et l'ADR, en effet, on pourrait retenir, vous venez de l'exprimer, une gestion rigoureuse et un excédent disponible de 18,5 millions. En y regardant de plus près, on s'aperçoit quand même que c'est au prix d'un investissement historiquement bas, 2010 et depuis 2003, l'année la plus basse avec 68 millions consacrés à l'investissement, avec des chiffres précédents qui varient entre 87 à 113 millions. Premier élément qui permet effectivement de se glorifier d'un excédent disponible. Ensuite, un budget, mais ça nous l'avions dit dans nos explications de vote, un budget qui ne prend pas en compte les besoins sociaux, économiques et environnementaux du département, ce n'est pas une surprise, et c'est conforme à ce que nous attendions. Ce compte administratif et CDM, effectivement, sont conformes à vos choix politiques, vous l'avez exprimé, mais en même temps montrent les limites et les insuffisances de ces choix. Je prends juste quelques exemples. Face à l'explosion de la précarité, il serait urgent de repenser l'action en direction des plus défavorisés, mais comme nous l'ont écrit, par exemple, les Restos du Cœur, mais on pourrait aussi parler de la Banque alimentaire, ils voient une explosion de leurs demandes, de leurs besoins, 30% en 2 ans pour la plupart, avec une stagnation des subventions. On avait évoqué dans les explications de vote la nécessité de la mise en place d'un véritable bouclier social. Il n'est pas là, effectivement, les dépenses sont raisonnées, mais on ne répond pas aux besoins. Je ne rentrerai pas dans les commentaires des débats nationaux, et notamment les propos scandaleux de Laurent Wauquiez, qui sont quelquefois même repris localement sur les bénéficiaires du RSA. On sait qu'au contraire, c'est en accentuant l'aide aux personnes les plus en difficulté, en les aidant et non pas en les stigmatisant, que nous avançons. Alors évidemment, on se pose la question des moyens. Il n'est pas suffisant de dire qu'on ne dépense pas assez sans parler de recettes. Alors, il y a déjà les moyens de recettes que nous doit l'État, les 200 millions qui s'aggravent chaque année de 20-25 millions non versés par l'État au titre des dépenses qu'il nous impose. Vous avez exprimé ici à plusieurs reprises le fait que vous privilégiez la voie parlementaire. Cette voie n'avance pas. D'autres départements, la plupart des départements ont choisi une voie contentieuse qui avance. Rien ne dit qu'elle sera couronnée de succès, mais ils ont au moins le mérite de se battre et d'avancer et de porter la question aujourd'hui au plus haut niveau. Nous réitérons notre demande que le département de la Vienne s'inscrive dans cette logique qui ne peut pas être néfaste à l'avancée de la voie parlementaire également. Au niveau économique, vous avez évoqué un certain nombre de pistes. Nous avons partagé et voté un certain nombre d'éléments. Ça ne peut pas, par exemple, que nous soutenons. Il y a dans cette décision modificative des crédits mis en place pour l'étude, pour les routes. Tiens, juste au passage, à évoquer la réunion qui a eu lieu à Louvain, dont le principe est tout à fait positif, juste pour dire qu'il faudra quand même être vigilant. Ce qui est ressorti quand même des discussions, ce qui a été évoqué auprès des artisans et des entreprises, c'est que ce serait effectivement très difficile pour elles de s'inclure et de s'inscrire dans cette logique, et que beaucoup risquent de voir passer le virage économique sans en profiter. Je pense qu'il faut que le département, qui a manifestement le droit à la parole dans cette affaire,
impose, exige de la direction de cette start-up que, certes, il n'y a pas de frontières, comme l'a exprimé le sénateur Premier ministre, mais qu'il y a quand même une volonté qu'il y ait des retombées économiques et sur l'emploi dans le département, parce que pour le financement de cette part, pour les infrastructures, il y a bien une frontière. Alors, reste le volet environnemental, le plan climat 2011, l'agenda 21. Vous l'avez là aussi évoqué, c'est toujours avancé, jusqu'ici jamais réalisé, toujours annoncé, évidemment. Quelques mesures qui sont quand même infiniment limitées face aux enjeux et à notre responsabilité sont avancées. Alors, j'ai annoncé une conclusion positive. Effectivement, une réalisation concrète et à mettre à votre actif. Un tour de force doit être salué. Avoir fait du dernier magazine Vivre en Vienne un catalogue d'actions et de mise en valeur des actions en faveur du développement durable mérite une palme, c'est la mode d'aujourd'hui. Enfin, une palme pour la communication, là on peut dire bravo, mais ça ne suffira pas. Je vous remercie.